Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu de ce qui se passe avec le Billboard, donc côté rap US, pas côté rap français, puisque eh bien pour la première fois depuis 1990, donc 1990, aucun titre rap ne figure dans le top 40 du Billboard. Voilà, est-ce que c'est un déclin du rap? Ou non. D'ailleurs, il y a plein de médias qui ont commencé à paniquer à ce niveau-là, à se poser quand même pas mal de questions. Voilà, on rappelle quand même que l'année passée, ça avait déjà, je pense, si je me souviens bien, déjà été un peu le cas sur tout ça. On parlait déjà d'un déclin du rap. Après, donc, il y a eu avec Drake et Kendrick Lamar, le clash, etc. C'est vrai que ça a rallumé un peu la flamme sur tout ça. Ça avait déjà fait un petit peu parler à ce niveau-là, que c'était pas vraiment dans le top 40 depuis le début d'année. Ici, donc, on est quand même vers proche de la fin d'année. Voilà, on n'est même plus en début d'année ni en moitié d'année, mais vraiment proche à la fin d'année. On est quand même en novembre aujourd'hui. Donc, voilà quoi. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que le rap en Amérique va bien? Alors bon, faut pas vraiment s'inquiéter. Faut pas vraiment s'inquiéter parce que bon. Les superstars sont malheureusement soit en fin de buzz, on va pas se mentir là-dessus. Voilà, mis à part peut-être Drake, s'il sort un album, il y a moyen que ça explose. Si Kendrick Lamar sort un projet lui aussi, il y a moyen que ça explose et qu'il soit dans le Billboard. Ça, clairement, il n'y a pas à se mentir là-dessus. Voilà, mais dans l'ensemble, ce serait quand même qu'il y a des gars qui sont actuellement en prison au niveau des grosses pointures. Je pense à Lil Durk, qui est donc en prison. Voilà, il y a des gars qui sont morts, voilà, dans cette génération. Il y a eu donc X, voilà, il y a eu Juicy WRLD, il y a eu Takeoff aussi. Voilà, donc dans l'ensemble, plus de Migos, plus de tout ça, donc franchement, ça ampute déjà quelque chose d'assez important dans le rap. Voilà, il y a eu tout ce qui est l'affaire YSL, Young Thug qui allait donc en prison, donc déjà avant, ça a fait mal quand même à Atlanta à ce niveau-là. Atlanta donc qui a été quand même pas mal embarqué par tout ça, des affaires de snitch, etc. Des graves problèmes au niveau d'Atlanta parce que bon, il y a plein de rappeurs qui sont calmés sur pas mal de choses parce que bon, la loi Rico, tu connais, hein, voilà. La loi Rico leur pendait tout doucement au nez. Lil Baby, c'est de quoi je parle à ce niveau-là. Lil Baby, la loi Rico lui pendait au nez. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a arrêté son label pour refaire un autre label parce que bon, le label 4PF était surveillé par le FBI. Donc voilà, on connaît tout ça, hein, voilà ce qui s'est passé sur pas mal de points. La nouvelle génération qui arrive pas vraiment à plus percer que ça, à part quelques-uns. Pour le moment, quand je parle de nouvelle génération qui a percé à l'international, moi il y a vraiment deux gros noms qui me viennent en tête. Alors je reviens toujours à eux, c'est quand même assez fou, mais c'est vraiment Big X Plug qui a vraiment explosé à ce niveau-là, où quand même on en parle vraiment à l'international. Jusqu'ici en Belgique, France, on en parle quand même. Donc voilà, pas non plus à un point où c'est un Young Thug, etc. Ou Tat Mexicanotti, c'est à peu près la même chose et a percé jusqu'ici. Donc voilà, mais encore une fois, pas un point où il y a eu l'explosion de la génération SoundCloud, où tout le monde connaissait vraiment la plupart des grosses têtes d'affiche de la génération SoundCloud. Je pense à Elozy Vert, Trippie Redd, 6ix9ine, XXX, Juicy WRLD. Voilà, il y a eu Lil Sky, London Cube aussi, même si c'était pas vraiment le plus connu, mais il était connu. Les Xan, etc., etc. Donc voilà, les gars étaient quand même assez connus à ce niveau-là. Et c'est vrai que cette nouvelle génération, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Vraiment, il y en a énormément des rappeurs. Chaque semaine, j'arrête pas de découvrir des pépettes, c'est un truc de fou. Et ils explosent, hein, vraiment, ils explosent beaucoup. Mais le truc, c'est que ça n'a pas le même impact, je vais dire, que la génération SoundCloud. Ça, c'est assez dommage. Et aussi, ça n'a pas non plus le même impact que dans les années 90-90 ou les années 2000 à ce niveau-là. Donc voilà, ça n'a pas vraiment le même impact. Je pense qu'on est arrivé à un stade où aujourd'hui, avec la génération SoundCloud, on a atteint un pic incroyable au niveau du rap. Ça a encore tenu jusqu'à 2024. Voilà, après l'année n'est pas encore tout à fait terminée, donc il se pourrait quand même que ça soit dans le Billboard pendant encore quelques temps. Le truc c'est que ça rentre dans le Billboard, mais bon, ça tient pas plus de 2 semaines ou un truc dans le genre. Donc voilà, et ça tient pas des années en fait, c'est ça le truc.
Et bon, là, les gens s'inquiètent quand même sur le rap. Parce que bon, des grosses stars quand même qui sont revenus, il y a NBA Youngboy qui est sorti quand même. Donc voilà. On rappelle quand même que NBA Youngboy, bah, c'est quand même une grosse pointure là-dessus. Voilà, donc bah, dans l'ensemble, tout ça, c'était plus arrivé depuis 35 ans au niveau de tout ça. Pendant 2 semaines consécutives à ce niveau-là, aucun titre rap n'est parvenu à se hisser dans le top 40 du Billboard. Le dernier dans tout ça, c'est Shoot Killin de NBA Youngboy. Voilà, et en effet, donc il a été à la 44e place. Voilà, un petit truc là-dessus, sans plus. Après, donc il est vite parti. Voilà, après, bon, il y a eu Megan Thee Stallion aussi, avec son titre Lover Girls, qui a été à la 38e place. Voilà, mais de manière vraiment temporaire, car bah, clairement, c'était vite perdu à ce niveau-là, au niveau du Billboard. Donc franchement, c'est quand même de quoi s'inquiéter, quoi. S'inquiéter quand même pas mal à ce niveau-là. Bref, depuis aujourd'hui maintenant, ce qui domine quand même pas mal au niveau donc du Billboard, ce qu'on peut remarquer, c'est toujours Taylor Swift. Voilà, tout ce qui est la K-pop aussi, le phénomène K-pop Hunter aussi qui est toujours là, qui fait des ventes. Justin Bieber, voilà. On a aussi Sabrina Carpenter qui est présent aussi dans le Billboard. La country qui revient énormément aussi. D'ailleurs, il y a beaucoup de rappeurs donc qui reviennent, enfin qui vont à la country. Donc voilà. Et voilà quoi, voir un petit peu ce qui va se passer dans le futur. C'est vrai quand même que c'est un peu inquiétant sur certains points. Mais dans l'ensemble, c'est pas vraiment inquiétant. Bon, parce que des rappeurs, il y en aura toujours. Il suffit juste qu'il y ait une étincelle, un petit truc qui vienne à exploser. Et je pense qu'il y a moyen que ça reparte. Je pense qu'il y a largement moyen que ça réexplose. Après, des grosses têtes d'affiche, franchement, en ce moment, je pense que ça peut pas forcément arriver. Peut-être faudra un petit peu attendre. Voilà, faudrait peut-être que les grosses têtes d'affiche qui sont présentes à l'heure actuelle aient peut-être les plus petites têtes, les gars un peu inconnus, etc., pour faire percer, pour continuer un peu le rap, pour pas que ça se perde, parce que bon, ce serait quand même assez dommage que le rap vienne à perdre comme ça, et vraiment ne plus forcément être populaire comme ça à l'heure actuelle, parce que bon, le rap quand même, dans les années 2000, ça a bien tourné, dans les années 2010, ça a énormément tourné, tout le monde disait, hein, c'est la victoire du rap. Finalement, quand on regarde, non, finalement, on l'a gagné. Ouais, on a gagné. Ouais, on a gagné. Mais il fallait rester constant. Les rappeurs sont pas restés constants. Les rappeurs ont disparu. Certains ont chopé la flemme. D'autres sont allés en prison. D'autres sont morts. Voilà. Et donc, ouais, le rap a gagné, mais quelques temps. En fait, on a eu notre heure de gloire que quelques temps. Faut dire les termes à ce niveau-là. Hein. Voilà, le rap. On a eu notre heure de gloire, on a été content. Voilà, de 2015 à 2020, on a eu nos heures de gloire. Voilà, on a été content, partout premier. C'était un truc de fou, c'était la fête, c'était cool. Malheureusement aujourd'hui, bah, faut dire les termes, on n'est plus nulle part. Les projets qui sortent sont soit fades, soit redondants. Là-dessus, c'est toujours les mêmes. Voilà, c'est toujours les mêmes trucs, toujours les mêmes projets qui sortent, toujours les mêmes titres, etc. Après, on a ceux qui prennent quand même des risques. Je pense à Metro Boomin qui a sorti un gros risque à ce niveau-là, au niveau de son projet. Franchement, il faut dire les termes à ce niveau-là, c'était quand même vraiment un très gros risque. Et moi, personnellement, ouais, ça m'a attrapé. Pas totalement, mais ça m'a attrapé, j'ai quand même bien apprécié. Voilà, je suis retourné un peu en arrière là-dessus. Voilà, il y a eu Jug Boy cette année-ci aussi qui est revenu. Voilà, mais dans l'ensemble, ouais, il y a quand même eu des très bons projets. Voilà, dans l'ensemble, il y a eu la nouvelle génération qui, moi, personnellement, m'a quand même attrapé sur certains points. Voilà, moi j'apprécie énormément la nouvelle génération qui est présente à l'heure actuelle. Voilà, mais à l'heure actuelle, ouais, c'est plus vraiment Atlanta. En fait, le problème, encore une fois, avec les gens, c'est que on s'est trop posé sur Atlanta. Comme si Atlanta c'était les rois du monde. Voilà, comme si Atlanta, en fait, ça allait rester à vie. Et non, c'est pas possible qu'Atlanta reste pour toujours premier. C'est pas possible. À un moment ou à un autre, il fallait bien que la ville s'écroule et que ça change un peu. À l'heure actuelle, il y a d'autres villes qui sont là, qui sont présentes. Voilà, il y a d'autres endroits qui sont présents. Je pense à Houston, voilà, je pense à Dallas, à tout ça. Donc vraiment, le Texas en ce moment, il y a pas mal de grosses têtes d'affiche. Je reviens toujours au Texas à ce niveau-là. Hein. Vraiment, le Texas, c'est un gros truc. En ce moment, c'est un truc de fou à quel point, ouais, ils sont chauds à crever, quoi, le Texas. Je pense aussi à Chicago. Chicago, vraiment, la nouvelle génération de Chicago
Et c'est un truc de fou, vraiment. Waouh, et on a des noms. Déjà d'avance, j'en reviens toujours à eux, mais tout ce qui est Bloodhound, les gars, ils sont chauds patates. Bon, Lil Jeff, malheureusement, est décédé, mais il y a Q50. Voilà, enfin, Real Ver. Voilà, il y a Lil Scum, malheureusement, qui est décédé aussi. Mais bon, voilà, quoi, il y a Q50 et il y a d'autres gars qui sont là, donc vraiment, ils sont quand même plutôt badass. Voilà, il y a Mafteski aussi qui est là, il y a Vonov. Voilà, il y a vraiment pas mal de grosses têtes, il y a Big Up, etc., etc. Vraiment, il y a toute une nouvelle génération sur Chicago exceptionnelle, qui est vraiment très très forte. Chucky aussi, je pense, qui est assigné chez OTF. Voilà, il y a aussi des gars du côté de Los Angeles Los Angeles qui est en train de revenir tout doucement aussi. Voilà, il y a quelques têtes assez intéressantes. Lefty Gunplay par exemple. Voilà, il y a Big Sad aussi, très intéressant comme artiste. Donc voilà, et ça franchement, je pense que c'est des artistes qui... Il faudra du temps, je pense, pour certains. Il faudra du temps, mais pour certains, ça va être un truc de fou. Hein. Vraiment, ça va être un très très gros truc de fou. Alors malheureusement, je pense qu'il y en a un qui aurait pu devenir une grosse tête d'affiche. Voilà, il a rien à voir avec Texas ou Caucase, mais je pense le de... Enfin, rien à voir avec Chicago, Texas ou Los Angeles, mais je vais parler de Ibiki Jebo. Ibiki Jebo qui est vraiment un excellent rappeur, vraiment Ibiki, même son gang tout court, donc les Ibiki sont vraiment très très forts. Très sincèrement, je vous conseille vraiment d'aller checker. Voilà, c'est un gars de Stockton. Stockton aussi très intéressant, il y a quelques gars très intéressants. Mais vraiment, Ibiki Jebo, ouais, il y a quelque chose de très intéressant à ce niveau-là. Comme Young Jock, très intéressant aussi. Voilà, et très sincèrement, je pense dans les mois, voire années qui suivent, je suis presque persuadé qu'il aurait tout défoncé sur son passage. En plus de ça, il devait être au concert de NBA Youngboy, faire la tournée avec NBA Youngboy. Malheureusement, il est en prison, donc voilà, il risque la perpétuité ou quelque chose comme ça. Donc voilà, et ça, c'est quand même assez triste parce que Ibiki Jebo était très très fort. Bon, il y a toujours son poteau qui est toujours là, donc Young Jock et bien d'autres de membres de Ibiki. Donc vraiment, je conseille vraiment d'aller checker à ce niveau-là. Franchement, ouais, je vous conseille vraiment d'aller checker au niveau de la nouvelle génération. Il y a des trucs très intéressants. Nino Pate, Regret, voilà, enfin 1900 Regret. Back J aussi, très intéressant, moi j'apprécie énormément. Donc voilà, franchement, c'est tous des gars qui arrivent tout doucement. Faut laisser le temps au temps. Voilà, je suis presque persuadé, peut-être pas cette année-ci, peut-être pas non plus l'année prochaine, faudra voir pour l'année prochaine, mais je suis presque persuadé que la nouvelle génération arrive. Voilà, il y a la nouvelle génération qui débarque tout doucement. Il faut laisser le temps. Voilà, je pense clairement que malheureusement, par contre, Atlanta va y avoir un petit moment de crue pendant un petit moment. Voilà, faudra voir. Ça tombe, ça va repopper. Après, il y a quand même du monde à Atlanta. Hein. Je pense à Baby Kia, très intéressant comme artiste. Donc voilà. Mais malheureusement, à Atlanta, il n'y a pas vraiment énormément de nouveaux artistes qui arrivent à émerger. Ça, c'est quand même assez fou. Donc voilà, et encore une fois. Détachez-vous d'Atlanta les gars, allez visiter d'autres endroits que Atlanta. Il n'y a pas que Atlanta dans le rap, faut se le dire, voilà, et essayer de visiter d'autres endroits que Atlanta, parce que bon, Atlanta aujourd'hui, ouais, faut dire les termes, il y a des bons projets, mais c'est un peu mort, quoi. C'est toujours un peu le même à ce niveau-là. Il n'y a pas grand-chose, et en plus de ça, ouais, peut-être ouais, Fanucci qui a sorti un bon projet, mais dans l'ensemble, Young Thug n'a pas vraiment sorti un projet non plus aussi oufissime que ça, pourtant il était attendu au tournant à ce niveau-là. Donc voilà, et ça c'est dommage. Franchement, voilà quoi, ça c'est dommage à ce niveau-là. Bref, donc ouais, au niveau du Billboard, je pense qu'il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. Je pense qu'il faudra attendre. Je pense que si à ce moment-là, dans 2 ou 3 ans, il n'y a toujours rien au niveau du Billboard, là il faudra peut-être s'inquiéter. Là il faudra se poser des questions. Voilà, et là il faudra se dire peut-être, ouais, effectivement, il y a peut-être un problème au niveau du rap. Mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter, voilà, et avoir dans le futur. Donc voilà. Et dans tous les cas, l'année est toujours pas finie. Les albums sont toujours prévus, donc j'imagine qu'il peut y avoir une pépite ou l'autre pour cette année 2025 qui peut arriver à être dans ce fameux top 40 pendant plus de 2 semaines. Donc voilà, en tout cas, bon, ça rentre toujours, mais ça reste pas plus de 2 semaines. Et c'est ça que les gens s'inquiètent un petit peu. Mais encore une fois, pas vraiment de quoi s'inquiéter, à fond la caisse sur ça. Bref, voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Voilà, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.